sur Sensoride. Je suis le Hawkman et je vous invite à en apprendre davantage avec Eric Brunissen, chargé de mission LPO Alsace, Patrick Winterstock, batelier Calfa et animateur du patrimoine alsacien, Serge Dumont, enseignant, chercheur, réalisateur et plongeur. Et qu'est-ce qui menace la biodiversité dans le Ride? Depuis plusieurs décennies, les rides ont perdu en surface. Donc ils ont perdu, selon les secteurs, entre 60 et 80%, voire davantage, de leur surface en prairie. La biodiversité qui est liée à ces prairies, forcément, elle décline parce que leur habitat disparaît, est fragmenté, et aussi parce que certaines pratiques agricoles sont devenues plus intensives. Et l'île est dépendante donc de la fonte des neiges dans le massif vosgien. Donc il y a 908 affluents de cette rivière, d'un côté donc, qui se jettent en rive gauche et en rive droite. D'habitude ce sont des rivières d'origine phréatique. Les résurgences, les Brunnenwasser, qui veut dire des eaux de fontaine. Donc c'est de l'eau qui fait 10-12 degrés, qui bouillonne et qui va aussi alimenter cette rivière. La rivière, elle s'épanche dans les prairies et puis elle va accueillir des plantes particulières à ce milieu, des oiseaux aussi particuliers à ce milieu, des poissons particuliers. C'est quoi les espèces particulières du Ride? Alors une des espèces les plus emblématiques, c'est le courlis cendré, qui est un limicole, le plus grand limicole d'Europe. Pardon, mais c'est moi l'espèce emblématique du Ride. Il y a d'autres espèces comme l'oral des genêts qui est présent occasionnellement, qui est devenu très rare. Il y a la caille des blés, il y a le bruyant broyé, il y a le tarier des prés. Beaucoup d'espèces qui nichent à même le sol et qui sont hyper vulnérables à la fréquentation humaine aussi, au dérangement. Tiens, Martin Pêcheur là. La flèche bleue. Une espèce emblématique qu'on trouve d'ailleurs sur Muttersols, c'est le potamo coloré. Il n'y a que 10 emplacements en Alsace. C'est vraiment une espèce assez rare. Et ce potamo coloré, on le trouve au niveau des sources, c'est une espèce assez exigeante. Elle a besoin d'eau fraîche, elle a besoin d'eau sans phosphate. Mais c'est une espèce un peu emblématique de ces rivières phréatiques. Et dans les zones inondées, il y a le glaïeul des marais qui fleurit au mois de juin. Il y en a aussi très peu. Il y a l'iris de Sibérie aussi qu'on va trouver dans les zones humides. On a l'œillet superbe. On a l'inule britannique et tout un cortège de plantes spécifiques aux zones humides et aux prairies humides. Il y a aussi différentes espèces de papillons, comme l'azuré de la sanguisorbe, l'azuré des palus, le cuivré des marais, un très joli papillon en couleur orange très vif. En fait, c'est quoi une espèce parapluie? C'est parce qu'il pleut beaucoup? Alors une espèce parapluie, c'est une espèce, lorsqu'on protège cette espèce-là, on va protéger indirectement tout un cortège d'autres espèces qui ont des exigences moins fortes. C'est quoi ce délire? Faut pas marcher dans les prairies! Bon, sauf si vous avez une autorisation scientifique ou agricole. Mais en dehors de ça, on reste sur les sentiers, je vous ai à l'œil! Lorsqu'on préserve, qu'on cible ces espèces-là, qu'on les protège au mieux, on protège l'ensemble de l'écosystème en fait, et l'ensemble des espèces. Et comment qu'on fait pour protéger la biodiversité dans le Ride? Il y a différentes actions qui ont été mises en œuvre avec un certain succès, notamment la création de zones protégées, des réserves naturelles. Il y a toute une mesure qu'on appelle les mesures agro-environnementales qui ont été mises en place avec les agriculteurs. Donc, il faut aussi agir sur la tranquillité des sites en expliquant aux gens la vulnérabilité des espèces. Il y a aussi une fonction par rapport aux enjeux climatiques, c'est que lorsqu'on remet de la prairie dans des zones inondables, on va de nouveau stocker du carbone dans les sols et donc on va atténuer aussi les effets du changement climatique. Préserver le Ride, c'est préserver sa biodiversité, sa richesse paysagère et sa beauté, comme moi. Et en plus de ça, ça permet de lutter contre le réchauffement climatique, figurez-vous.